J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi, cher honorable du succès, sur notre chaîne YouTube Savoir avant d'avoir. Merci pour la confiance. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder 3 points très importants dans le domaine de la crypto-monnaie, notamment qui sont relatifs à la sécurisation de notre portefeuille Trust Wallet. Voilà, ces derniers jours, plusieurs leaders se sont fait virer leur portefeuille par manque de précautions de sécurité. Donc nous allons aborder 3 points essentiels. Le premier point, on va renforcer les mesures de sécurité. Le deuxième point, on va vérifier est-ce qu'il y a des hackers qui suivent notre portefeuille en attendant le bon moment pour vider notre portefeuille. En un mot, si notre portefeuille a été épinglé par des hackers. Et enfin, une fois on a identifié si on est épinglé ou pas, comment les dissocier ou bien comment les supprimer pour ne pas qu'ils suivent notre portefeuille. Alors sans plus tarder, on va partir pour la première question ou bien la première méthode qui est de renforcer la sécurité. Alors là, on va faire ça en 2 étapes. La première étape dans le renforcement de la sécurité, d'abord on va commencer par désactiver le DApps. Voilà, le DApps c'est quoi? C'est le lien, c'est l'intermédiaire qui est entre votre portefeuille et les sites internet sur lesquels les pièces sont achetées. Voilà, pour ceux qui savent acheter sur les plateformes décentralisées. Et ça, je le déconseille fortement aux nouveaux. Parce que ça, pour pouvoir le faire, vous mettez votre portefeuille en danger. Donc il faut avoir quand même certaines connaissances dans le secteur avant de s'y engager. Alors sans plus tarder, on va commencer par désactiver le DApps. Vous regardez par le bas. Ici on a 5 icônes. Voilà, le premier Home, deuxième Échanger, troisième Earn, quatrième Découvrir et enfin 5e Navigateur web. C'est ce 5e point là qui nous intéresse. C'est lui on va désactiver parce que c'est là qu'un hacker peut facilement rentrer et vider votre portefeuille. Donc comment procéder pour le désactiver? Je viens cliquer ici sur cette petite icône qui est paramètres. Je clique là, j'ouvre. Maintenant une fois que ici, je vais chercher préférences, c'est-à-dire ici. Je clique sur préférences. Après là, je vois ici navigateur d'apps. Donc je clique sur navigateur d'apps. Voilà, vous voyez comme vous pouvez le voir. Pour moi est activé. Voici, c'est activé, c'est au bleu. Et ensuite la connexion automatique c'est également activé. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement cliquer sur le point bleu là. Hop, c'est désactivé. Donc on repart dans le portefeuille pour voir est-ce que les icônes. Voilà, ici par le bas on avait 4 et on avait 5. Maintenant vous voyez qu'on a 4. On a Home maintenant, on a Échangé, on a Earn, on a Découvert, on a le navigateur d'apps qui a disparu. Donc là c'était la première mesure de sécurité. Là c'est bon. On va faire la deuxième mesure de sécurité. On va aller toujours dans cette petite icône paramètres. Voilà. Donc je vais ouvrir de nouveau. Et cette fois-ci, je vais aller dans sécurité, comme son nom l'indique si très bien. Sécurité. Donc j'ouvre sécurité. Voilà, vous voyez là, on me demande de rentrer mon code d'accès. Voilà, c'est aussi ma signature pour toute transaction qui aura lieu sur mon portefeuille. Donc je vais mettre mon empreinte digitale. Mais chez vous, si vous n'êtes pas encore configuré, ce ne serait pas le cas. C'est ça, on va faire tout de suite. Voilà, une fois j'ai mis mon code, voici ce que vous devrez faire. Pour moi, est déjà activé. J'ai déjà paramétré pour moi. Voilà pourquoi vous allez voir les 4 points sont bleus. On va expliquer point par point. Le premier point qui est là, on dit scanner de sécurité. C'est-à-dire quoi? Une fois que ce point est activé, toute transaction que vous allez effectuer, le système de Trust Wallet va auto-analyser la transaction. Est-ce que la transaction est une transaction à haut risque? Si tel est le cas, elle va bloquer la transaction. Le deuxième point, c'est le code d'accès. Le code d'accès, tout de suite, quand j'ai voulu accéder à cette page, on m'a demandé de mettre mon code d'accès.
Voilà, ça vous avez la possibilité de définir soit un schéma, une empreinte digitale comme moi je le fais, et un code PIN. Voilà, moi j'ai associé les deux. J'ai le code PIN et puis l'empreinte digitale. Vous avez le choix. Et ici, quelle est la fréquence sur laquelle vous voulez que votre portefeuille se verrouille de façon automatique? C'est là. Donc pour moi, c'est immédiatement. C'est-à-dire, dès que je sors de mon Trust Wallet, dans la même minute ou bien dans la même seconde, si je veux rentrer encore, il faut obligatoirement que je remette encore mon code d'accès. Et ça, c'est très important. Donc vous avez plusieurs, il y a 1 minute, il y a 2 minutes, il y a 5 minutes. Mais je vous conseille fortement de mettre sur immédiat. Après ça, nous avons ici la méthode de verrouillage. Comme je le disais tantôt, un code d'accès, c'est-à-dire un code PIN ou un empreinte digitale, comme moi je l'ai fait. Il y a aussi le schéma. Voilà, vous avez le choix de faire ça. Maintenant, ici, on a la signature de la transaction. C'est-à-dire quoi? Toute transaction que vous allez faire, la dernière étape qui va finir, qui va faire sortir les pièces de votre wallet vers un autre échangeur ou bien un autre portefeuille, c'est la signature. Et la signature, c'est la même chose que le code d'accès, c'est-à-dire c'est le même code. Si vous avez utilisé l'empreinte digitale pour le code d'accès, ça va être la même empreinte pour la signature des transactions. Si vous avez utilisé un code PIN, ça va être le même code PIN pour la signature des transactions. Et ça, c'est très important. Et ça aussi, c'est très important. Lorsque vous mettez un code PIN ou bien un schéma, il est très important de ne pas l'oublier. Une fois que vous l'oubliez, considérez que vous avez perdu l'accès à votre portefeuille. Et enfin, le quatrième point, qui est autoriser un tiers, la signature d'un tiers. C'est-à-dire quoi? Si une personne malveillante veut faire une transaction dans votre dos, on va lui demander également de signer. Mais malheureusement, puisque ces coordonnées, elle ne connaît pas les coordonnées de votre signature. Donc, vous voyez que là, en un mot, une personne étrangère ne peut pas retirer des pièces sur votre portefeuille Trust Wallet. Une fois que ces 4 points-là sont activés, c'est impossible. Voilà, ça, il faut les activer. Pour moi, c'est déjà paramétré. Les 4 points, il faut cliquer dessus pour que ça soit bleu. Voilà, ça, c'était le deuxième, la deuxième partie du premier point qui était de renforcer le système de sécurité de notre Trust Wallet. D'accord. Maintenant, une fois on a fini ça, maintenant on va aborder la question, je pense que c'est la plus importante d'ailleurs, qui est de savoir est-ce que notre portefeuille est épinglé et suivi par les hackers ou pas. Donc à ce point, nous avons deux possibilités. Soit on fait la recherche sur notre Trust Wallet sur Dapps, soit on va taper la recherche sur Google. Vous avez le choix. Donc ici, dans cette vidéo, je vais préférer faire la recherche dans mon Trust Wallet. Donc pour ce faire, je vais cliquer ici sur Dapps. Si on avait désactivé tout de suite, vous partez le réactiver encore, voilà, pour faire cette transaction, ou bien vous laissez carrément, vous partez sur Google. Vous avez le choix. Donc moi je clique sur Dapps ici, ou bien navigateur web. Voilà, moi je clique là. J'attends que la page charge. Voilà, il y a ici un onglet où je peux faire une recherche. Donc je vais écrire là. Écrivez exactement ce que j'écris. BSC Allowance, comme c'est écrit comme ça. Maintenant on tape sur recherche. On attend ce que la page charge. Voilà, une fois que ça charge comme ça, vous défilez, vous cherchez Bifi Finance. Bifi Finance. Bifi Finance, ça va dépendre quelle est la page qui va s'afficher en premier, mais retenez que c'est cette page là qu'il faut chercher. Bifi Finance. C'est-à-dire ça, cette page là, c'est cette page là qu'il faut chercher. Ça, il faut chercher cette page. Voilà. Une fois vous l'avez, vous cliquez dessus. En passant dans ce que la page charge. Voilà. Bon, moi j'avais déjà connecté mon portefeuille. Voilà pour, je vais désactiver et puis connecter ensemble. Vous allez suivre ensemble le processus de connexion. Voilà, je vais. Voilà. Je clique sur Bifi Finance. Ça, c'est cette page qu'il faut chercher. Voilà, je clique dessus. J'attends ce que la page charge. Voilà, vous voyez là, on me demande de connecter mon portefeuille. Il y a MetaMask, il y a Trust Wallet, il y a Coinbase, il y a autre wallet. Donc, puisque dans notre cas, c'est Trust Wallet, donc je clique sur Trust Wallet.
la connexion est en train de s'établir. Voilà, encore on me demande mon code d'accès, c'est-à-dire toutefois qu'il y aura une transaction ou bien n'importe quel mouvement où il y aura demandé la connexion de mon wallet, il faut que je signe. Sans ma signature, ça ne peut pas passer. Donc je mets mon empreinte digitale et là, ça passe. On passe à ce que la page s'ouvre. Vous voyez, il y a plusieurs réseaux. Il y a le réseau Ethereum, il y a le réseau BNB, il y a le réseau Polygon, Avalanche, Arbitrum, Phantom, etc., etc. Donc, on va choisir le réseau BNB qui est là. Donc, on va cliquer sur BNB. On clique dessus et puis là, on vient cliquer à la suite. Avoir fini de cliquer sur BNB, on clique sur connecter. Donc, je clique sur connecter et en passant, la page va s'ouvrir. Voilà. Voilà, je vais traduire en français parce que c'est en anglais. Voilà, vous allez voir ce qu'on dit. Je traduis. Voilà, vous allez voir, on dit allocation pour tout le réseau. On vient trouver et révoquer toutes les adresses pouvant dépenser vos jetons. C'est-à-dire quoi? Si il y a, en principe, c'est ici qu'on trouve qu'on appelle les hackers qui suivent notre adresse. C'est-à-dire quoi? Ici, si jamais j'avais des hackers qui suivaient mon wallet, ici, là, vous allez voir ici, c'est ici, ils allaient apparaître. Ils allaient apparaître ici. Maintenant, quels sont les projets sur lesquels ils ont commencé à me suivre? Ici. Et ici, l'autorisation, vous voyez. Mais comme je l'ai dit, en tout cas moi en matière de sécurité, je ne m'amuse pas avec ça. Voilà, j'ai tout le temps, chaque fin de semaine, je viens, je vérifie, voilà, s'il y a quelque chose, je révoque. Je pense que lorsqu'il y a une adresse, vous cliquez simplement sur révoquer. Et puis, je crois que ça tourne les frais de révocation de chaque adresse, ça tourne autour de 0,005 BNB. Ça n'atteint pas qu'on appelle $1. Voilà. Voilà. Ça dépend aussi de l'adresse qui suit. Donc, synonyme que vous devrez avoir des BNB. Une fois que vous voyez qu'il y a une adresse, un hacker qui suit vos portefeuilles, vous devrez avoir des BNB pour assurer les frais de révocation. Voilà. Donc, vous pouvez le constater. Moi, je n'ai pas un hacker qui suit mon portefeuille. Là, je peux être tranquille dans la tête. Voilà. Donc, c'était ça que je voulais vous montrer, partager avec vous. C'est vraiment très important. Voilà. Donc, merci bien pour la confiance. Et on se dit à très très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, car vous aurez encore plus de contenu de ce genre. On va parler de tout ce qui est sécurité sur les portefeuilles. Parce que c'est très important. C'est bien vrai qu'on investit, mais il faut savoir protéger son investissement. Ça aussi, c'est très important. Donc, merci bien et à très bientôt.